Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc l'aspirateur Sève des années 50. Donc voici l'appareil en question dans sa boîte. Donc voilà un peu le schmilblick en question. Hop, donc je l'ai intégralement restauré. La malle, j'ai fait ce que j'ai pu. Et du coup voilà, donc bon la poignée, l'avant. Bon, elle est déjà plus propre qu'avant. Voilà. Là, on a l'arrière. L'autre côté. Et le dessous. Je pense que ça craint rien si je le couche. Le dessous, toujours dans le même état. Hein. Voilà. Donc là, ça c'était pour la malle. Donc là, voilà, on ouvre. Donc là, au moins maintenant, l'aspirateur, il rentre dans la boîte. Parce que quand je l'ai acheté, il était jeté dedans. La boîte, elle fermait même pas. Alors que là, maintenant, c'est bien, c'est propre. Voilà. Et voici l'appareil en question. Donc il y a juste les notices qui sont tombées quand j'ai dû soulever. Donc là, on a tout ça, hein, les notices. Donc ça, je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ensuite, on va passer à l'objet. Donc je vais déjà essayer de l'ouvrir, ça. Si j'y parviens. Ouais, donc bon, je vais faire une pause, je reviens, je vais juste ouvrir ça. Donc là, voici. Donc ça, on y reviendra plus tard. Ça, on va le faire au moment où on va sortir les trucs. Là, on a le... Bah, comment on va dire ça, la notice, quoi. Hein. Donc la notice, elle est vraiment super bien expliquée. Donc vous pouvez faire pause pour lire. Voilà, donc là, j'ai pas regardé, mais il y a peut-être une date. Je ne sais pas. J'ai pas fait attention, mais j'ai cherché un peu. Ici, on a le reste. Donc ils disent même comment réparer l'appareil s'il tombe en panne. De nos jours, clairement, on nous envoie chier. Débrouille-toi. Ils font même en sorte que ça soit pas réparable, alors que là, c'est super simple à réparer. Voilà, donc c'est l'aspirateur Atom Grand Luxe, c'est pas le normal, parce que le Grand Luxe, il y a des accessoires et la malle en plus. Enfin, la mallette ou la malle, s'en fout un peu. Voilà, donc ça c'est pour contrôleur de dépoussiérage qu'on met entre le tuyau. C'est ce truc là. Donc c'est une verrine en verre. Je m'attendais à du plastique, de l'ABS ou du polycarbonate. Mais non, c'est une pièce en verre. Enfin bref. Donc ça, c'est pas inclus. Le harnais pour le mettre sur le dos, c'est pas inclus là-dedans. Donc c'était pas dedans et il n'y a même pas la place pour le mettre. Voilà, donc là, je vais vraiment vous montrer un peu la notice parce que c'est vraiment intéressant. Utilisation, je vais bien faire pause sur chaque paragraphe, histoire de bien pouvoir lire. Donc vous pouvez faire pause à chaque fois si ça peut vous intéresser. Voilà, ensuite là on a ici le reste, la vidange du sac, enfin le vidage. Voilà. Entretien général, justement pour changer les charbons. Démontage du capot. Donc dans la précédente vidéo, j'ai dit qu'il manquait un filtre, mais en fait non, il est là. Il est là, je l'ai. J'ai pas eu besoin de le refabriquer. Donc là, la suite pour le dépannage. Voilà. Le vaporisateur, celui-là, je l'ai pas, ça c'est en plus. Accessoires supplémentaires. Et là, magnifique, c'est le truc pour réparer l'appareil. Les vérifications à faire, et voilà. Pour les pannes. Généralement, ça, c'est que les professionnels qui ont ce genre de truc, alors que là, dans les années 50, bah voilà. Il n'y a pas écrit à aller voir chez votre fournisseur, ou voilà. Là, c'est vraiment détaillé pour ceux qui veulent s'y prendre, c'est vraiment bien. Ok, donc ça, c'est la notice en question, que je vais mettre là soigneusement. Ensuite, là, on a tout ce qu'il y a dans le truc. Donc, contrôle, j'arrive pas à lire. Ça s'est effacé avec le temps. C'est dommage. J'aurais bien aimé lire et voir ce qu'il y a écrit, mais rien à faire.
De l'autre côté, hein, voilà, page blanche. Je crois que je vous ai même pas montré si ça s'est fait. Voilà. Ok, donc là on va passer à ça. Donc on a une mallette qui est là. On a un fil de connexion de 6 mètres, donc il fait plus 6 mètres, il fait 3 mètres, il manque un morceau sur l'aspirateur. Ou peut-être une rallonge, mais fil de connexion. Je pense pas, je pense que ça soit c'est le câble de l'aspirateur. Un tube souple, ouais. Donc je vais sortir au fur et à mesure les accessoires. Un œil magique Sève, breveté contrôleur de dépoussiérage. Ça c'est ce machin là. Avec une verrine en verre, voilà, donc bon je l'ai intégralement nettoyé. Hop, ensuite on a un tube rigide droit. Celui-là il est là. De nouveau chromé, poli. Le truc il brille de nouveau, il est plus tout terne. Un tube rigide coudé. Ça c'est ça. Voilà. Pareil. Ouais, donc aussi ça ce sera dans une prochaine vidéo, je pense, je sais pas. On verra. Un grand suceur pivotant. Ça c'est sûrement celui-là. Le tout grand là. Ça c'est pour aspirer, hein, standard. Voilà, sève. Tout est d'origine. Voilà. Un petit suceur, donc celui-là je l'ai réparé. Il y avait du scotch vert jaune, j'ai mis du scotch gris et j'ai nettoyé la pièce, quoi. De toute manière, j'aurais pas pu faire grand chose de plus. Et j'ai fait ça un peu proprement, pas à l'arrache comme c'était fait. J'ai essayé de faire quelque chose de propre. Même si ça fait bricolage, mais bon, j'ai pas eu le choix. Une brosse ovale, celle-ci, elle est là. À ce niveau-là, donc j'ai aussi prévu de réemballer encore une fois l'aspirateur dans un sac plastique à cause des accessoires qui sont posés contre dedans, donc voilà. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de le faire, enfin j'y ai même plus pensé, mais là, après la vidéo, je vais tout de suite le faire. Donc ça, c'est la brosse ovale en bois, donc franchement de qualité. Vraiment de qualité. J'aime bien. Sympa. Hop, donc ça c'est la brosse. Une brosse ronde, ça c'est celle-ci. Bon, les poils ils tirent un peu la tronche. Mais bon. Une notice d'entretien qui se trouve là. Et un certificat de garantie qui se trouve là. Je pense que ça c'est le certificat de garantie. Du coup, on en est là. Un sac à l'intérieur de l'appareil, ça c'est bon. Donc là, qu'est-ce qui reste encore? Ouais. L'emballage plastique que j'ai dit que je conservais. Je vais le garder. Hein. Et ensuite, on a... Donc j'ai vraiment rangé ça comme je pensais. Je sais pas si c'était comme ça à l'origine, mais... Voilà. Donc on sort ça. Ouais, on peut entièrement le sortir. Je l'ai enroulé proprement. Pour pas qu'il y ait de trop fort coude et qu'il y ait du poids dessus. Pour bien le préserver, ce tuyau. Donc là, on a le tube. Tube rigide. Un tube souple. Donc j'ai regardé, il y a tous les accessoires, il n'en manque aucun. Et ensuite, bah, il reste l'aspirateur en question. Bon, voilà, ça forcément, s'il manque l'aspi, c'est qu'il y a un problème. Et voilà, la bête. Et le sac et tout, voilà, ça c'est dans une prochaine vidéo. Plus tard dans la vidéo. Je vais pas vous montrer le sac dans une autre vidéo, aucun intérêt. Donc j'ai conservé le cordon d'origine. Juste là, je l'ai réparé avec des cosses. J'ai refait un raccord propre. J'aurais très bien pu changer le câble, mais il était en bon état. Et il y avait la fiche d'origine Sève. Donc bon, je voulais la conserver. Voilà. Donc, du coup, la malle, je l'enlève. Il n'y a plus rien dedans. Hein. Voilà, elle est vide. Ok. Du coup, là on a le cordon de raccordement. Donc j'ai tout refait. Donc bon, je vais pas vous démonter là où
Là où j'ai fait les charbons et tout, j'ai tout nettoyé, j'ai refait le faisceau. Ça c'est bon. C'est chiant à démonter. Même le sac, bon, le sac ça va encore, mais quand même. Donc c'est du vrai bois, c'est du bois verni, c'est de la marqueterie. Le sac qui tombe, donc franchement vraiment propre. C'est pas un revêtement plastique vinyle là qu'on a de nos jours là. C'est vraiment du vrai bois. Voilà, donc là on a le sac que j'ai nettoyé. Le fil du coup on le voit pas non plus, mais le filtre il est super propre. L'intérieur qui était rouillé, que j'ai un peu dérouillé. Les chromes. On peut me voir. Du coup voilà. Bon, c'est encore piqué, mais bon. C'est plus couleur rouille. L'intérieur du sac, bah, franchement, comparé à avant, c'est le jour et la nuit. Et là, bah, sève, atome. Standard. Donc là, je vais monter un peu tout ça. Et je vous reprends juste après. Donc aussi, pour mettre le tuyau, on peut voir que c'est un sort de quart de tour. Donc là, bon, faut trouver le filetage et on met. Et il se bloque. Et là, ça tourne. Là, c'est rotatif. Toute cette pièce-là, elle est rotative. Et là, c'est fixe de ce côté-là. Donc voilà. Donc ensuite, on vient mettre le tuyau droit, le tuyau courbé, l'embout qu'on souhaite. Et entre le tuyau et tout ce schmilblick là, ben, on peut mettre le contrôleur de dépoussiérage. Mais je vais pas le mettre. Donc je vais faire une situation. Bon, après, ça reste un aspi, quoi. Je vais essayer d'aspirer mon tapis. Voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai monté l'aspi. Finalement, j'ai quand même mis ce truc-là. J'ai jamais essayé à voir ce que ça donne. J'ai mis les bouts de tube. Donc aussi, pour info, j'ai débranché le condo. Ça, c'est fait. Hop, donc là, ensuite, on branche le truc, quoi. Hein. Donc là, il fonctionne pas. Donc, il n'y a pas la terre, malheureusement, mais... Voilà. Ok, donc là, il y a juste le cordon en plein milieu. Sous tension. Ok, donc là, on va le tester. Déjà, je vais enlever le câble. Enfin, je vais un peu réorganiser ça différemment. Donc je reviens, je vais juste faire ça. Voilà, donc je vous ai même pas présenté l'appareil extérieurement. Là, on a l'inter, le logo. Ensuite, là, on a le dessous. Si je peux bien vous le montrer. Sur le papier bulle de préférence. Voilà. Là, on a en dessous, sève. Voilà. L'entrée de câble, tout refait, restauré. Les pieds refaits. Donc tout ça sans peinture. J'ai vraiment laissé dans son jus. Et du coup, bah, c'est déjà beaucoup mieux qu'à l'origine. Donc de ce côté-là, il souffle. Et de ce côté-là, il aspire. Et du coup, bah, là, on est prêt pour le test. Donc je vais juste le remettre droit et tout. Ok, bah, c'est parti. Déjà brancher ça, coucher ça pour éviter que là, au niveau de la fiche, ça fasse un demi-tour. Au moins là, ça rentre tout droit et ça tire pas trop dessus. On allume. Là, ça souffle. Et franchement, il fait pas trop de bruit. Il fait pas trop de bruit, mais bon, voilà. Donc là, bah, je vais aspirer. Hein. Bon, ça reste un aspirateur, mais bon, c'est juste pour une démonstration. Je l'ai jamais essayé. Là-dedans, on voit les saletés qui passent dedans. On voit tout plein de points, des petits cailloux. Si ça veut bien. C'est que ça marche quand même pas mal. Là, ça aspire. Hein.
bon voilà, ça reste un aspirateur. Hein. Donc là, juste histoire de bien remplir le sac et de vous montrer ça. Et au moins mon tapis sera à nouveau plus ou moins propre. Voilà. Je pense que ça suffit. Donc il y a aussi écrit comme quoi si après quelques minutes de fonctionnement il chauffe entre 50 et 80 degrés, c'est tout à fait normal. Mais là ça va, il n'a pas trop chauffé. Le moteur, ouais, il est bien de ce côté-là. Donc bon, je vais pas vous montrer le mode soufflant parce que de toute façon, on voit pas. Ok, donc là pour démonter le sac, on enlève ça. Enfin, on pourrait le laisser, mais je préfère l'enlever. Voilà. Et là, on voit tout ce que ça a aspiré. Parce que tout ça, avant, c'était pas dans le sac. Et voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de saleté, des bouts de fil. Et après, voilà. Hein. Hop. Donc ouais, c'est quand même vachement encrassé le sac. Avant, il n'était pas comme ça. Mais bon, voilà. Hop, donc je vais remonter ça et balayer ça, nettoyer le sac de nouveau. Donc je reviens. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais pas préciser, mais c'est un aspirateur de type traîneau. Donc en gros, on le glisse sur le sol. Donc franchement, sur le parquet, là, ça marche vraiment bien. Et après, sur les carrelages et d'autres sortes de matériaux assez sensibles. Voilà, donc j'ai déjà pensé à faire un système de roulettes qu'on vient clipser sur les rails existants, sans modifier l'appareil, juste des roulettes qui se mettent dessus. À voir. Donc bon, pour l'instant, c'est pas l'idée. Ça se trouve, je vais jamais le faire. C'est quelque chose que j'ai pensé, mais je pense pas que je vais jamais faire ça. Enfin bon, voilà, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein. Voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!